La famille. J'ai fini la vidéo du lundi, mais I have feelings. I have a good feeling. Je suis incapable de l'expliquer et je cherche même pas à l'expliquer parce que je sais que ça dépasse tout raisonnement, mais qu'en même temps, c'est tellement puissant. J'ai tellement l'impression d'être connectée à quelque chose de plus grand que je ne me soucie guère d'un raisonnement logique à ce que j'ai à dire ou à ce que j'ai à faire. Et c'est ça que je veux vous faire ressentir. C'est ça que je veux vous faire ressentir. Et là, je sais pas pourquoi je pense au acquis des rois. Et je pense qu'on est tous capables d'avoir cette énergie en nous qui peut tout changer, qui peut tout faire évoluer, qui peut se connecter à d'autres personnes, à d'autres vies. Trop souvent, j'ai voulu taire la voix de mon cœur et de mon âme. Trop souvent, j'ai donné la priorité à la raison, à mes pensées, à mes croyances, sans même comprendre que j'étais dans un tunnel d'idées lourdes, d'idées sombres, jusqu'au jour où finalement, la voix la plus importante, la voix de mon cœur, a fait taire toutes les autres voix, toutes mes pensées, toutes mes croyances avec une seule question. Non, avec un seul ordre. Margot, il est temps de choisir. Qu'est-ce que tu choisis? Tu ne peux pas rester comme ça dans cette situation, dans ces pensées limitantes, dans ce cercle infernal et vicieux. Quel cercle choisis-tu? Quel cercle choisis-tu? En fait, excusez-moi, j'ai mon cerveau qui a plein d'idées, plein de pensées. Et en fait, c'est ça. Spirale, c'est ça. J'ai cherché le mot spirale. Soit tu es dans une spirale vertueuse, celle qui t'amène vers le haut et toujours plus haut. Ou soit tu es dans une spirale descendante qui finalement t'amènera 6 pieds sous terre. Parce que c'est ça, en fait, c'est ça que mes croyances allaient amener. J'étais là, je pensais que j'étais une victime, je me voyais en victime, je souffrais, j'avais mal. J'en pouvais plus, je souffrais. Je souffrais dans mes pensées, dans ma manière de réfléchir. J'étais limitée, j'étais dans la résistance. J'étais tendue, j'étais bloquée. J'arrivais même plus à bouger, j'arrivais plus à marcher. J'étais malade. Jusqu'à ce que je fasse ce choix, le choix de la vie. J'ai choisi d'arrêter ma spirale destructrice. J'ai décidé d'arrêter, j'ai stoppé la chute, j'ai stoppé la descente. Et j'étais en mode, il est temps de changer, ouais. Il est temps de remonter la spirale, d'aller vers le haut. Et petit à petit, je me suis reconnectée à moi, à mon être. Je dis pas que c'est tous les jours facile de se connecter à soi. Je dis pas que c'est tous les jours facile d'écouter son intuition. On est même dans une société qui nous facilite pas d'écouter notre intuition. Tu sais, imagine des fois tu te réveilles le matin et ton intuition elle dit non, on va pas au travail. Est-ce que tu peux appeler ton taf et dire écoutez, je suis désolée, hein,
Mais là, mon intuition, elle me conseille de pas venir. Est-ce que tu peux dire ça à ton taf? Mais non, parce qu'on nous... c'est comme lorsqu'on était à l'école. On nous traite comme des enfants. Il faut qu'on trouve des excuses. Il faut qu'on ait un mot de nos parents. Il faut qu'on ait une raison valable. Mais est-ce qu'il y a une raison plus valable que mon intuition? Que ce que mon être, que ce que mon corps, que ce que mon cœur me dit et me passe comme message? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus valable que ça? Je ne crois pas. Et pourtant, quand tu vas appeler le taf, ils vont te dire, mais quoi, t'es malade? Non, je suis pas malade, je vais très bien, mais je sens que je dois pas venir. Ben quoi, je comprends pas. Tu veux poser un RTT? Non, ou s'il faut, tu vois. Et encore, il y en a qui n'ont pas cette possibilité de poser des RTT, de poser une journée. Et du coup, tu vas chercher à mentir, à te mettre sous couvert de la maladie, d'un problème de transport, alors que non, ce n'est pas un problème de s'écouter. Ce n'est pas un problème de s'écouter. Pourquoi je dois justifier mon intuition de ne pas aller au travail par la maladie, alors que je ne fais que dire ce que mon corps me dit? Il n'y a pas de mal à dire ce que je ressens et ce que mon intuition veut. Ah, c'est puissant de ouf. C'est puissant de ouf. I've got a good feeling. Ah, putain de merde. Pardon. Oh là là. Ces deux dernières semaines, mon intuition, elle m'a dit, Margot, tranquille. Margot, tranquille, patiente. Patiente, tu es sur ton chemin, patiente. N'aie pas peur. Ne te laisse pas avoir par la peur. La peur du jugement des autres te fait mentir. La peur de ne pas avoir raison. Tu sais, des fois, tu as peur que ton intuition n'ait pas raison. Mais l'intuition ne cherche pas à avoir raison. L'intuition cherche seulement à ce que tu sois. À ce que tu sois, à ce que tu... J'allais dire à ce que tu suis, mais... Je suis. Je suis. Je suis moi. Tu sais, des fois, t'as une intuition, t'as un ressenti qui te dit crée ça, réalise ça, dis ça, agis comme ça, passe par ce chemin, achète ça. Et comme tu essayes d'avoir un raisonnement logique à ce que tu fais, à ce que tu mets en place, tu cherches à justifier tes actions d'une manière logique alors que il n'y a aucune raison de faire ça. Et du coup, tu vas te remettre en question. Tu vas douter, tu vas commencer à faire des compromis qui compromettent ce que tu es, qui compromettent tes rêves, qui compromettent ton écoute, l'écoute de ton être. Et finalement, tu vas pas au bout de ton intuition. Ou tu vois, tu choisis ce chemin et finalement tu es tellement accablé de doutes, de remords d'avoir écouté ton intuition que tu arrives à en manifester un obstacle, un malheur. Alors que c'était ta route, c'était ta route, c'était ton chemin. Mais tout ça, c'est pas grave. Tout ça, c'est pas grave. Même si tu écoutes ton intuition et qu'aujourd'hui, tes croyances, tes pensées, tout ce qui va à l'encontre, tout ce qui va à l'encontre de la magie, de la foi,
Tout ça, c'est pas grave. Tout ça, c'est pas grave. Parce que c'est ce qui te permettra de comprendre. C'est ce qui te permettra, à force, de faire le choix d'écouter ta voix. Au bout d'un moment, elle sera trop puissante. Au bout d'un moment, ton ressenti sera trop fort. Il sera trop fort pour que la peur puisse agir contre sa puissance, pour que les compromis puissent agir contre sa volonté, pour que les autres puissent bloquer ce qui doit être créé, ce qui doit être dit. Vivons de l'instinct. Vivons de l'instinct. Moi, pendant un moment, j'ai demandé, c'est ce que je demandais dans mes prières. Mon Dieu, mes guides, mes ancêtres, permettez-moi d'écouter mon intuition, de l'entendre, qu'elle prenne toujours le pas sur les autres voix négatives liées à la résistance. Que la voix de mon intuition soit toujours celle que j'entende. Aujourd'hui, je m'entoure de ma foi, je m'entoure de mes ressentis du cœur, de mon âme. J'ai confiance, j'ai confiance. Mon Dieu, permets-moi de me connecter à ta puissance, de ne pas douter. Non. Permets-moi d'avoir confiance. Permets-moi d'incarner la foi, l'amour, l'abondance. Permets-moi de suivre mon intuition. Donne-moi l'intention de suivre mon intuition coûte que coûte. Donne-moi toujours l'intention de suivre mon pouvoir, ton pouvoir. Permets-moi d'être patiente. Voilà. La famille, on est ensemble. C'est pour moi. C'est tout pour moi. Très stress. On est ensemble. Bonne soirée. Des bisous. Mouah, mouah, mouah.